Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que j'ai enfin résolu mon problème de bruit dans le coffre. Alors, je vous mettrai une vidéo que j'avais envoyée chez Tesla pour ce bruit de craquement. Alors, il y avait eu deux soucis. Enfin, deux soucis. Un souci pour eux. Il y avait au niveau de la fixation ici, une vis et un petit élément en plastique qui s'était défait. Et donc, où il y avait un petit gris-gris. Dès que je prenais une bosse ou dès que j'accélérais, ça faisait clic, 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 clic. Et ça résonnait un peu dans toute la voiture. Donc ça, le monsieur de Tesla, le Ranger, est venu directement chez moi pour réparer ce petit gris-gris. Et du coup, les bruits dans la voiture avaient vachement diminué. Par contre, comme beaucoup, le bruit... Oh là, le coffre il est sale, la vitre. Les bruits de craquement du coffre, j'avais l'impression d'avoir un Renault Kangoo à un moment donné. Parce que dès qu'il y avait une rue ou une route accidentée, ça fait des bruits de craquement et c'est assez désagréable. Et j'ai l'impression que ça empirait. J'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait. J'ai un peu tout testé. Et aujourd'hui, j'ai enfin résolu les bruits de craquement du coffre. Alors, à 80% on va dire. Il reste encore quelques petits bruits quand il y a des grosses bosses, mais au moins sur route accidentée c'est correct. J'ai pas l'impression d'avoir un Kangoo. En surfant sur internet, j'ai vu pas mal de choses, j'ai testé pas mal de trucs et en fait j'ai réussi aujourd'hui à avoir un résultat plutôt convaincant et plutôt bien. Je vais vous indiquer ce que j'ai fait, si ça peut aiguiller quelques-uns, puisque j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont ce problème de craquement de coffre sur route accidentée. Donc il y a essentiellement trois choses à faire. Ouais, trois choses. Première chose, passer sur les joints du lubrifiant silicone. Déjà, ça évite, quand le coffre est en mouvement avec les bosses, que les joints craquent. Deuxième chose, je vais tout de suite vous montrer, c'est le réglage des tampons en caoutchouc. Donc il y en a 4, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici et le quatrième ici. Et en fait, pour régler ces tampons, il faut utiliser la technique de la feuille que j'ai ici et je vais vous montrer de suite. L'idée c'est quoi? C'est de régler les tampons pour qu'ils s'appuient directement ici sur le support assez suffisamment pour éviter justement que le coffre soit en contact avec le plastique. Et c'est le tampon qui est en contact et pas le plastique sur le plastique. Donc pour ça, il y a une astuce avec la feuille. Vous positionnez la feuille, vous attendez que ça ferme, voilà. Et là, vous essayez de tirer. Si vous arrivez à tirer la feuille, c'est que le tampon n'est pas assez sorti. Et donc il va falloir le sortir un peu plus. Si vous n'arrivez pas à sortir la feuille très difficilement, c'est que le tampon est à la bonne place. Et vous faites ça, cet exercice-là, sur l'ensemble des tampons. Hop. Ici, vous pouvez faire ça. Voilà. Ici, ça sera plus simple. Je vais le bloquer ici. Voilà. Je le ferme. Et là, j'essaye de tirer et je vois que la feuille résiste. Et avant que je fasse ça, la feuille pouvait sortir facilement. Alors, à un moment donné, si vous sortez trop les tampons, le coffre n'arrivera plus à se fermer. Bien entendu, mais voilà. Normalement, si vous faites ce test là, voilà, ici on voit bien que ça tient bien. Et le dernier ici, hop, et là on voit que là vous voyez, le tampon est un petit peu, n'est pas assez sorti, donc je vais le régler à nouveau. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je le dévisse un peu. Hop. Et puis après, il faut le sortir, donc le tenir. Bon, attendez, je ne vais pas pouvoir le faire à une main. Et vous le tenez, vous le maintenez, vous dévissez un peu.
vous le maintenez et vous revissez la partie en plastique. Ah bah voilà. Normalement ça devrait être bon. Maintenant que vos tampons sont bien réglés, il y a un petit joint en mousse à rajouter ici. Voilà. De chaque côté, qui va éviter justement le frottement de la carrosserie sur la carrosserie et qui, au moment des rebonds, provoquait ces craquements. Et ça a été vraiment radical. Autant les tampons, j'avais encore quelques petits bruits, autant ça a été vraiment radical. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, bien entendu. C'est du tampon, c'est un petit joint en mousse. Je vous mettrai la référence sur l'écran. Donc non, j'ai pas, bien sûr. Je n'ai pas de référence. Je vous mettrai la référence sur l'écran. Et donc, vous collez ça ici avec un petit cutter. Alors, j'ai fait ça un peu de manière dégueulasse. Il va falloir que je le refasse. Mais attention, ça colle très très bien. Parce que je m'y suis repris à 2 fois. Et faites, pour le décoller, utilisez un sèche-cheveux. Donc, vous le positionnez avec un cutter. Vous découpez. Et donc, une fois que vous avez fait ça, normalement, les bruits seront nettement diminués. Je dirais de l'ordre de au moins 80%. Et c'est une autre voiture, quoi. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus de bruit de craquement, c'est dur à dire, maintenant qu'il n'y a quasiment plus de bruit de craquement dans la voiture en roulant sur route accidentée, on fait attention aux autres bruits. Et le prochain bruit que j'ai, c'est le bruit dans le tableau de bord. Un petit gris-gris qui, dès qu'il y a une route accidentée, comme si j'avais un petit câble qui vibrait ou un petit truc métallique qui vibrait. Je pense que je suis pas le seul à avoir ça. Mais ça commence à être agaçant. Au prix de la bagnole, franchement, Tesla. Déjà pour les bruits de craquement de coffre, vous auriez pu faire quelque chose de nettement plus qualitatif. Franchement, un joint à mettre et des réglages de tampons, ça va pas chercher loin. Le Ranger n'a même pas regardé les tampons. Hein. Il pensait que c'était juste la vis qui manquait en haut du montant de la fenêtre. Il aurait pu au moins faire un effort. Et c'est vrai que comme il pleuvait en plus ce jour-là, et qu'on a fait un tour après avec pour le craquement de coffre, entre le bruit des roues sur la chaussée mouillée, plus on faisait attention au gris-gris qui avait disparu, des petits craquements de coffre, on les entendait pas trop, mais le lendemain sur route sèche et sur route bien dégradée, c'était un enfer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, je ne sais pas si on peut appeler ça tuto, vous aura servi. En tout cas, moi ça m'a bien aidé, ça évite de chercher un peu partout sur internet. Si je peux aider la communauté, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui y sont ou ceux qui vont partir. Et je vous souhaite un bon retour pour ceux qui sont venus et bon courage pour cette reprise. A très vite pour la vidéo des 25 000 km et des 1 an finalement, puisque ce sera synchronisé. J'ai fait mon top 10 des points que j'aime bien et des points que j'aime moins sur la Tesla depuis 1 an. Et je vous ferai part de ça dans une vidéo pendant mes vacances, d'ici une petite dizaine de jours. Voilà, voire moins peut-être, si je suis motivé. Allez, à très vite, bye bye.